Dans ces vidéos, on va parler d'épargne salariale parce que vous êtes très nombreux à vous poser la question sur les meilleurs moyens d'épargner. Et je vais vous partager dans cette courte vidéo les trois enveloppes pour épargner, à savoir le plan épargne entreprise, le PER entreprise et le compte titre d'entreprise. Donc c'est on va dire les trois moyens les plus intéressants à étudier, à comprendre en 2022 et qui sont pour moi vraiment importants de vous partager. Donc, le plan d'épargne d'entreprise, d'abord, c'est un dispositif qui permet aux salariés et parfois même aux dirigeants des petites entreprises d'acquérir des valeurs mobilières avec l'aide d'entreprises. Les entreprises elles peuvent proposer un PEE ou PEG, ça dépend un peu comment l'entreprise le nomme. C'est ouvert à tous les salariés, mais il peut y avoir une condition d'ancienneté qui est exigée. Donc ça c'est important. Si l'effectif ne dépasse pas 250 salariés, le dirigeant peut également bénéficier du PEE, quel que soit son statut. Donc c'est intéressant. Le PEE peut être alimenté de différentes façons. D'abord par de l'épargne salariale qui est versée par l'employeur. C'est des sommes comme la participation à l'intéressement, des droits inscrits à un compte épargne-temps, par exemple, si vous avez des congés que vous n'avez pas pris, vous pouvez les utiliser. Tout ça, c'est exonéré d'impôt sur le revenu et de charges sociales. Donc c'est l'intérêt. Et la somme perçue par un salarié et par an au titre de l'intéressant et de la participation est plafonnée à 75%. Donc c'est intéressant de le savoir. Ensuite, vous pouvez mettre des versements volontaires. Vous pouvez être abondé, c'est-à-dire que vous mettez 100 euros, l'entreprise met 100 euros également. Ce qui fait que vous pourrez rapidement jusqu'à un maximum, évidemment, mais c'est très intéressant parce que c'est de l'argent gratuit. Il y a des versements unilatéraux de l'entreprise. Vous pouvez aussi demander des versements d'entreprise par le biais en fait de primes. Vous dites voilà, ma prime, je ne veux pas la toucher directement, mais je préfère la toucher sur mon compte X. C'est tout à fait négociable. Et puis l'attribution aussi d'actions gratuites au terme d'une période d'acquisition. Des actions vous sont distribuées dans la limite de 7,5% par bénéficiaire. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut vous être proposé. Donc dans cette enveloppe départ d'entreprise, c'est assez intéressant, notamment pour moi, le plus important, c'est le fait que vous allez bénéficier d'abondements ou en tout cas d'intéressement de participation de sommes qui n'ont pas été être fiscalisées au moment de leur versement sur le plan et donc de vous permettre d'économiser de l'argent et de bénéficier des intérêts composés. Si vous ne connaissez pas cette notion, on en reparlera dans d'autres vidéos ou on a vu d'autres vidéos. À savoir aussi, les sommes qui sont investies dans le PE sont bloquées pendant 5 ans, mais vous pouvez les débloquer en anticipé en cas de mariage, de Pacs, d'adoption, de naissance, euh, de divorce, séparation, de violence conjugale, d'acquisition de la résidence principale, de construction de résidence principale, d'agrandissement, de remise en état. Bref, vous avez différentes possibilités pour pouvoir évidemment bénéficier. Deuxième enveloppe très importante, c'est le PER entreprise. On en parlait en prémisse de cette vidéo. Alors, le PER entreprise, c'est le must. C'est quelque chose qui a été construit et créé en 2019, donc c'est assez récent. C'est un dispositif d'épargne retraite. Et donc, c'est une enveloppe en fait qui a été calquée sur l'assurance vie, de manière à vous permettre de bénéficier des mêmes avantages financiers. Et elle permet surtout aux épargnants, à vous, de vous constituer une épargne pour la retraite en bénéficiant d'une réduction d'impôt qui va jusqu'à 10%. Donc là, vous allez pouvoir en fait acheter ce produit-là gratuitement. Donc acheter gratuitement, c'est un contresens, mais vous m'avez compris. Et donc de bénéficier de ce véhicule comme un véhicule dans lequel vous allez pouvoir mettre de l'argent tout au long de votre vie active et ça vous constituera une retraite complémentaire privée vis-à-vis de celle que vous avez. Donc c'est que vous aurez par les versements, vos cotisations et vos trimestres. Donc ça peut être souscrit à titre individuel auprès d'une banque ou d'un courtier en assurance. D'ailleurs, si vous ne savez pas sur qui souscrire et quelles sont les meilleures options, je vous invite à me le dire dans les commentaires parce que j'utilise deux plateformes de PER, notamment une qui est très 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 avancée, dont les frais sont vraiment excellents et qui vous permettent d'avoir très peu de pertes d'argent entre ce que vous versez directement sur l'entreprise et ce qui est naturellement utilisé. Ensuite, vous pouvez aussi avoir des systèmes qui sont existants, que vous avez peut-être déjà, le PERCO, le PERP, qui sont trop complexes, qui bénéficiaient encore une fois juste des plans d'entreprise, donc ils pouvaient juste être assez bonifiés. Donc les PER, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour vous créer un revenu complémentaire lorsque vous serez à la retraite. Enfin, il y a aussi le réflexion des comptes titres. Quand on vous attribue des actions, des stock options,
et ben elles sont déposées par défaut sur un compte titre individuel au nom, à votre nom, et elles sont inscrites dans les comptes de la banque dépositaire de l'entreprise. Donc le salarié a généralement le choix, au moment de l'attribution des actions, de déposer celles-ci sur le PEE, mais dans ce cas, elles sont bloquées pendant 5 ans, ou elle les conserve sur un compte titre. C'est plus court si c'est sur un compte titre. Donc la fiscalité sera plus lourde évidemment si vous les placez sur un compte titre. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée de vous permettre de comprendre qu'il y a différents types d'épargne et que vous pouvez épargner grâce à ces biais-là très très facilement.